Nous pratiquons le recyclage des déchets organiques car il s'agit donc d'une directive du groupe Carrefour qui s'investit donc depuis 10 ans dans la réduction des déchets. L'objectif du groupe est que 70% des déchets soient valorisés d'ici fin 2012. Les Carrefour Market de la région toulousaine, alliés avec une paire de Carrefour portés sur Garonne, avons anticipé et commencé dès février 2011 avec un prestataire indépendant qui s'appelle Clair Vert et qui est situé dans le pays du Lauragais. L'objectif de ce tri est de détourner les déchets organiques de la filière habituelle de destruction tout en préservant nos associations, Secours catholique, Restos du Cœur, parce que bon, pour un environnement plus sain, il faut passer par le tri des déchets organiques. Un déchet organique, donc, c'est du pain, de la pâtisserie, de la viennoiserie, des fruits et légumes, des plantes, des fleurs, tout ce qui est rayon traiteur et tout ce qui est poisson. Tous les produits que nous retirons des rayons concernés par le tri sélectif sont jetés dans des bacs spécifiques au tri sélectif et ça ne prend pas plus de temps. Dès qu'on voit des produits impropres à la consommation, on les met dans un cajot à part, on les pèse, on les met en coup subi et ensuite on les met dans la benne prévue à cet effet. La seule contrainte étant de bien trier les déchets que nous allons jeter. Par exemple, il ne faut pas liguer de plastique et que ce soit uniquement des déchets organiques comme spécifié. Alors, quotidiennement, comme tout changement d'habitude, au début ça crée quelques petites perturbations, sachant que maintenant le rythme est pris et que naturellement l'intérêt de l'avenir de ces déchets étant compris, chacun gère ses déchets et va sans problème trier ces déchets dans les bennes réservées à cet usage. Chacun contribue à sa manière donc, au développement durable et puis la façon de faire n'est pas différente d'avant. Au lieu de jeter donc, les déchets organiques aux poubelles, on les met tout simplement dans des bacs bien spécifiques et bon, on a fait un bon geste. Les déchets sont collectés, on a 2 bennes prévues à cet effet et ils viennent une fois par semaine les récupérer. La loi Grenelle prévoit la collecte spécifique des déchets organiques des gros producteurs. Ce seront majoritairement des hypermarchés, des gros producteurs de déchets, type des cantines assez importantes. L'ADEME soutient ce projet car il concerne à la fois des hypermarchés et surtout des petites et moyennes surfaces. Ce sont des producteurs qui ne devraient pas être concernés par la loi Grenelle, mais qui s'engagent dans une démarche volontaire et en tant qu'ADEME, on juge pertinent de travailler avec tous les organismes, toutes les structures qui s'engagent dans un système de prévention et de gestion des déchets organiques. Clair Vert est une société créée en 2003 pour recycler les déchets organiques. Nous avons débuté notre activité sur le recyclage des déchets végétaux pour aujourd'hui recycler les déchets de la grande distribution, les fruits, les légumes, l'ensemble des matières organiques que génère cette activité. Pour mener à bien le recyclage de ces déchets organiques, le processus se décompose en différentes étapes. Nous avons d'abord une réception des matières qui permet de contrôler la qualité et ensuite de les préparer au compostage. Pour cela, nous allons les broyer, les mélanger, adapter la recette aux conditions optimum du compostage. Mettre des déchets organiques secs, humides, carbonés, azotés. Après cette étape de préparation, de broyage, on va constituer des andins. Les andins sont des tas de matière d'une vingtaine de mètres de long qui vont être aérés par un système de ventilation situé en partie inférieure des tas. Cette étape qui dure 1 mois est très exothermique. On observe des montants de température de 65 à 75 degrés. Montants de température qui permettent d'hygiéniser la matière et de détruire les graines de mauvaises herbes. L'étape qui suit la fermentation est une étape de maturation. Nous reprenons les matières pour les mettre en tas et les laisser pendant 3 mois. Durant cette étape, on observe une redescente en température et l'apparition de champignons, de moisissures qui affinent et qui forment l'humus qu'on va retrouver ensuite dans le compost. La matière après maturation a toutes les caractéristiques de compost. Pour la rendre utilisable, on va procéder à un dernier affinage appelé criblage.
Ce criblage s'opère avec une machine qui va séparer les éléments grossiers, également les quelques inertes impuretés qu'on peut trouver, des éléments de plastique, des choses impropres à l'épandage sur les sols. Le criblage peut être réalisé avec des différentes granulométries, du 0,40 mm, 0,25 mm ou 0,10 mm. La granulométrie distingue l'usage du produit final. Cette opération permet d'éviter d'envoyer, comme c'est le cas de manière classique, des déchets organiques dans des centres de stockage de déchets ou dans des incinérateurs. Donc là, cette opération permet de faire retourner, par exemple, des fruits et des légumes à la terre. Donc on boucle complètement le cycle de vie de ces produits.